Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous de l'architecture, de l'urbanisme, de la transformation et du développement urbain, Archiculture. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année, nous avons choisi de parler d'une problématique importante de la vie urbaine. Il s'agit de la gestion et du traitement des déchets que nous produisons tous les jours. Quel impact peut avoir la mauvaise gestion des déchets sur notre environnement? Quel rôle jouent les secteurs privés et les organisations de la société civile dans le traitement et la gestion des déchets dans les villes nigériennes? Découvrez les détails dans ce reportage de la rubrique Ma ville et ses enjeux. A tout de suite. Les villes nigériennes grandissent avec une forte croissance démographique, ce qui occasionne dans la foulée l'augmentation de la quantité de déchets produits. À titre d'exemple, dans la ville de Niamey, la quantité de déchets produits est estimée à 1000 tonnes par jour en 2023. D'où la nécessité, mais surtout l'urgence pour les collectivités locales de mettre en place des systèmes de gestion de ces déchets à tous les niveaux. Cependant, dans les villes nigériennes, la gestion des déchets semble être l'une des dernières priorités des collectivités, avec un système de collecte quasi inexistant ou non fonctionnel. C'est en tout cas ce que déplorent la plupart des acteurs du traitement des déchets, comme l'ONG GVD Afrique. Le dispositif antérieur qui faisait du déchet que principalement en deux classes, les déchets organiques et les autres déchets. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle variété de déchets qui sont d'un côté les déchets complexes et les déchets modernes. Et donc ces deux types de déchets ne sont pas prévus dans l'organisation antérieure de gestion municipale des déchets. Chez nous, au Niger, nous avons beaucoup à faire. Le système de précollecte de déchets qui fait qu'on prend les déchets des ménages vers les dépotoirs, ainsi que le dispositif aussi de collecte de déchets des dépotoirs vers les décharges manque d'organisation complètement. La municipalité n'a pas fait asseoir un dispositif structurant d'évacuation des déchets. Les facilités de dépôt de déchets, que ce soit au niveau des dépotoirs ou bien au niveau des décharges, n'y a pas. Et même quand il se trouve, c'est un espace délaissé à l'abandon, et puis voilà, tout le monde y déverse son déchet. Et les acteurs ne sont pas sensibilisés ou mandatés par secteur pour assurer leurs services. Et la question de redevance de service ou de rentabilité de prestations n'est pas suivie de près. Alors donc on se retrouve avec un vide structurant qui cause un désarroi sur les déchets qu'on y trouve partout en zone urbaine. Le traitement et la gestion des déchets est aujourd'hui assuré par ces acteurs qui investissent à des fins de valorisation de ces déchets. On parle de recyclage. Par contre, ceci manque pour l'instant de méthodes appropriées pour traiter certaines catégories de déchets dits dangereux. Pour chaque type de déchet, il y a une méthode de traitement qui lui est désignée. C'est une prestation qui est plus assurée par les acteurs privés, les organisations de la société civile, les opérateurs délégués. Donc tous ces acteurs offrent un service de traitement des déchets, mais plus pour des motifs de valorisation. On parle spécifiquement aujourd'hui des déchets organiques qui finissent dans la fertilisation des sols, dans l'énergie domestique, dans l'alimentation animale essentiellement. On parle aussi des déchets plastiques qui finissent dans l'énergie pour les industries, dans les biens et commodités ménagères, mais aussi dans l'assainissement et la protection de l'environnement. Si on parle de déchets métalliques, on parle plus d'exportation, mais aussi réutilisation pour confection des outils et équipements divers. Les déchets complexes qu'on en trouve aussi,
en zone urbaine, comme les déchets d'équipements électriques, électroniques et informatiques, associés aux emballages complexes que nous retrouvons dans le cas des produits comme ceux de Nestlé, les Maggi et plein d'autres, donc qui ne sont pas des déchets ordinaires. En plus de ces différents types de déchets, on se retrouve aussi en zone urbaine avec des déchets industriels qui sont issus d'un côté des industries elles-mêmes, mais aussi des petites et moyennes entreprises, comme celles qui sont dans l'imprimerie, les papeteries et plein de choses, même dans les garages, et qu'on néglige, et qui sont des grands producteurs de déchets dangereux et dont la solution aussi n'y est pas dans nos zones urbaines. Dans la mission de valorisation des déchets que se sont donnés les acteurs, d'énormes défis restent encore à relever. Vous prenez les poubelles aujourd'hui, au moins 50% c'est du sable. Quand vous voulez vous lancer dans du recyclage, vous vous retrouvez plus à faire le tri. Quand quelqu'un traite ou valorise des déchets, ce n'est pas le volume qui l'intéresse, mais c'est le poids. S'il faut aller vers les acteurs, parler des technologies appropriées, très malheureusement, ce ne sont pas des acquis techniques accessibles. Dès qu'on dit technologie appropriée, on parle plus de propriété de quelqu'un qu'il faut acheter ou bien quelqu'un avec qui il faut coopérer. Et dans le domaine de coopération ou de partenariat, nos villes n'ont pas d'expérience ou ne sont pas intéressées. Alors, dernier point qui bloque le traitement ou la valorisation, c'est le marché. Tout celui qui valorise ou qui traite, c'est pour vendre. Que vous vendez un produit ou vous vendez un service, nous avons très malheureusement une communauté qui est exigeante en qualité et nulle en rémunération. Mal gérés, les déchets peuvent occasionner divers impacts sur l'environnement et par ricochet sur la vie et la santé des populations urbaines. L'impact des déchets sur l'environnement se situe spécifiquement au niveau des sols, au niveau de l'air. Et quand on regarde la décomposition des déchets, par exemple, libère du méthane. Et ce méthane est un gaz à effet de serre très puissant qui est responsable du changement climatique, entre autres. Cela peut encore aussi libérer des métaux lourds. Et les métaux lourds, quand ça contamine le sol, ça va jusqu'à contaminer l'eau, la nappe phréatique. Et là aussi, il y a des conséquences sur la santé. Donc, globalement, on peut dire que les déchets, tant qu'il n'y a pas une meilleure gestion, les déchets contribuent énormément à la pollution de l'air, ce qui va accentuer un peu les maladies respiratoires. Les déchets obstruent les caniveaux. Et cela augmente les risques d'inondation. De l'autre côté aussi, on regarde les animaux. Les animaux qui consomment, parce qu'aujourd'hui, nos animaux, on les envoie paître sur des zones où c'est des dépotoirs sauvages. Donc, ils consomment énormément de déchets qui peuvent avoir un impact sur leur santé, mais également sur la qualité de la viande que nous allons consommer. Maintenant, quand je prends la question de l'agriculture, c'est vrai, il y a beaucoup de paysans qui demandent qu'on vienne déverser un peu les déchets dans leurs champs, mais souvent, cela contamine le sol. Imaginez aujourd'hui nos déchets qui sont en majorité constitués du plastique. Quand le plastique s'enfuit dans le sol, cela empêche l'infiltration de l'eau. Et quand il y a cela, donc cela agit aussi sur le rendement, sur la productivité du champ et de ses terrains. Pour faciliter l'accessibilité des déchets aux acteurs de la valorisation et réduire leur impact environnemental, des méthodes innovantes utilisées dans certains pays peuvent être envisageables. Les villes sont en train d'évoluer vers des solutions à type technologie appropriée qu'elles encouragent, qu'elles n'exécutent pas mais qu'elles encouragent, et que maintenant les opérateurs privés, la jeunesse, les hommes d'affaires s'en approprient pour en faire un outil de création de richesses. S'il faut revenir sur la responsabilité de la ville en matière de ces différentes innovations, cette organisation structurante sous-entend permettre aux acteurs d'avoir accès à ce déchet. Donc ça sous-entend la collecte. D'avoir aussi accès surtout à un déchet spécifique selon l'intérêt de cet acteur. Et cela sous-entend le tri. Pour que si celui qui veut du plastique, il gagne son plastique, celui qui veut le papier carton, gagne son papier carton, et ainsi de suite. Question de logique. Mais que la ville aussi doit s'assurer que les facilités de stockage, de conditionnement de ces déchets existent et surtout elles sont écologiquement responsables. Il faut qu'au niveau de chaque ménage, qu'il y ait un coin spécifique pour les déchets. Il faut qu'il y ait des personnes ou des structures qui vont venir collecter les déchets. À défaut de trier les déchets,
on peut au moins les mettre dans un coin à part, dans un sac. Ou à défaut, mettre ça dans des récipients et maintenant donner ça aux enfants ou même aux adultes pour les déposer au niveau des dépotoirs dédiés à cet effet. Et ça va contribuer à assainir les cadres et avoir un environnement propre, dépollué. Après ce reportage, nous allons découvrir en concept pratique le concept de la domotique. Il s'agit d'un ensemble de techniques permettant de contrôler ou d'automatiser les équipements électriques et électroménagers installés dans un bâtiment. Ce système permet d'améliorer le confort et la sécurité d'un bâtiment et en même temps de réduire la consommation d'énergie. Pierre Steve Ki est ingénieur en électricité et responsable pays Burkina Faso et Niger de la représentation du groupe Legrand. Il nous explique ce concept. Suivez plutôt. La domotique, c'est un ensemble d'équipements qui sont en fait des produits constitués d'interrupteurs, de prises, de contacteurs intelligents et qui fonctionnent entre elles en fait pour pouvoir en fait commander des luminaires, des prises à distance, localement, et aussi qui permet de gérer la consommation d'énergie en fait des équipements qui sont raccordés là-dessus. Et comme vous le savez, nous sommes dans l'ère d'intelligence artificielle. Alors ces produits-là sont dotés de cette technologie-là qui leur permet d'anticiper les actions, de fonctionner suivant bien sûr des critères qui leur seront en fait dédiés dès le départ. Les avantages qu'on peut tirer en fait de l'installation de ces produits dans le bâtiment sont les suivants. Par exemple, vous savez que dans le bâtiment, qu'elle soit résidentielle ou tertiaire, le post-climatisation constitue plus de 70% de la consommation énergétique en fait, du bâtiment. Donc quand vous imaginez bien que les produits domotiques permettent par exemple d'optimiser cette consommation énergétique, réduire ces 70% de consommation énergétique, vous voyez clairement que ça se ressent clairement sur la facture d'électricité à la fin du mois. Donc au bout du bout, en fait, c'est à la fois une économie pour le client, ça qui va se ressentir au niveau de ses factures d'électricité. C'est aussi un apport en fait sur le plan écologique en fait, parce que plus besoin d'avoir un besoin énergétique assez important. Donc disponibilité de l'énergie en fait pour quand même un grand nombre de consommateurs. Et sur des tropiques comme les nôtres, en fait, que ce soit le Burkina, le Niger ou d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes confrontés très souvent à des déficits énergétiques assez importants. Et ces appareils-là permettent quand même d'optimiser et de rendre l'énergie quand même assez disponible pour les autres consommateurs. Ces produits Netatmo qui sont des produits domotiques de la marque Legrand, chaque produit est doté en fait d'un système électronique embarqué, voilà, qui comporte bien sûr, comme je le disais, une certaine intelligence artificielle qui permet en fait d'anticiper les habitudes de consommation du client. Vous prenez un exemple, lorsque vous êtes dans une salle climatisée, il se trouve que déjà le nombre de personnes dans la salle diminue par exemple, ou lorsque la température de la salle est à un niveau, on va dire, souhaité, les outils domotiques permettent en fait de couper par exemple cette climatisation dans la salle. Et au-delà de ça aussi, il y a un aspect aussi commodité. Si le client souhaite par exemple que sa chambre ou son salon ou sa salle de réunion en fait soit mis à un niveau de température donné, à distance, cela est pilotable en fait à partir du téléphone portable. Troisième élément d'action aussi que l'on peut mettre en avant aussi, c'est que il peut arriver quelquefois que chez vous ou dans un bâtiment administratif, on oublie par exemple d'éteindre la climatisation, d'éteindre en fait des luminaires lorsqu'on quitte les bureaux. À partir du téléphone portable, on peut le faire à distance. Parce que grâce à la connexion Internet, grâce au module en fait, Netatmo domotique installé au niveau du client, il y a une communication qui se fait et on a la possibilité d'interagir avec le système à distance. Chers téléspectateurs, c'est sur le concept de la domotique que prend fin ce numéro de l'émission Archiculture. J'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout et apprécié. Vous pouvez retrouver ce numéro et plein d'autres sur nos réseaux sociaux à travers les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de votre fidélité à Archiculture. À très bientôt pour le prochain numéro. Bye bye.